Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, des parents seuls. Lisons Genèse 18, le verset 11, Genèse 30, le verset 1, 1 Samuel 1, les versets 1 à 8 et Luc 1, le verset 7. Qu'ont toutes ces personnes en commun? Comment Dieu a-t-il répondu à leurs désirs? Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Genèse 30, le verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari: Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. 1 Samuel 1, les versets 1 à 8. Il y avait un homme de Ramathaï Sophin de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tchous, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Hopni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Luc 1, verset 7. Il n'avait point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Les enfants sont une bénédiction, mais pour une raison qu'on ignore, tous ne sont pas bénis avec des enfants. Certains espèrent et prient pour avoir une famille et Dieu exauce leurs requêtes, parfois de manière tout à fait miraculeuse, comme dans le cas de Sarah. D'autres, tout aussi fervents dans leur demande devant le trône de Dieu, n'ont pour toute réponse qu'un silence assourdissant. Chaque fois qu'ils voient leurs amis louer Dieu pour leur grossesse et la naissance de leur bébé, cela ne fait qu'accentuer la profondeur de leur douleur, alors qu'ils voient leur nid rester vide. Même des questions innocentes comme « Combien d'enfants avez-vous ?» leur rappellent douloureusement qu'ils sont exclus du club, eux qui n'en ont pas, alors qu'ils aimeraient tant le rejoindre. Ceux qui sont passés par là devraient accepter que Dieu comprend leur chagrin. Le psalmiste dit de Dieu: « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Psaume 56, verset 9 de la version Colombe. Bien qu'il semble silencieux comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Pendant ce temps-là, d'autres personnes, pour différentes raisons, peuvent choisir simplement de ne pas avoir d'enfants. On peut comprendre que dans un monde comme le nôtre, où la souffrance, le chagrin, le mal et des catastrophes potentielles règnent, certaines personnes puissent choisir de ne pas y faire naître davantage d'enfants. Dans certains cas, certains choisissent d'adopter des enfants au lieu d'avoir des enfants biologiques. Ainsi, ils peuvent élever des enfants qui sont déjà là, souvent en leur donnant l'occasion d'une vie meilleure. Notre monde est un endroit compliqué et il nous arrivera de rencontrer toutes sortes de gens dans toutes sortes de situations vis-à-vis du fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Quelle que soit notre situation en la matière, nous pouvons vivre avec l'assurance que Dieu nous aime et qu'il désire notre bien. N'oublions pas également de faire preuve de la plus grande délicatesse possible envers ceux qui, quelles qu'en soient les raisons, n'ont pas d'enfants. Jésus n'a jamais eu d'enfants. Y a-t-il des leçons pour nous là-dedans? Et si oui, lesquelles? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous contrer l'impact persistant de notre programmation inconsciente de génération de mauvais choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.